Bonjour et bienvenue au partage du mercredi soir. Je ne sais pas si tu écoutes ça le mercredi soir en tant que tel, mais bienvenue quand même. Aujourd'hui, on va parler du pardon selon la Bible, qui est un chemin de liberté. Et le titre de mon partage, c'est « Et si le pardon changeait tout? » Là, je veux que tu prennes un genre de 30 secondes, puis t'imagines un homme qui tient une corde, OK? Imagine que je tiens une corde et puis à l'autre bout de la corde, il y a un fardeau suspendu dans le vide, OK? Puis en fait, plus que je tire, plus que la douleur dans mes bras, dans mon dos, vu que là, je suis rendu vieux, plus que la douleur augmente. Puis, dans le fond, je pourrais juste le lâcher. Mais je m'accroche. Puis en fait, ce fardeau-là, c'est de la rancune. Puis pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est un gros mot, la rancune, c'est un souvenir tenace que l'on garde d'une offense, d'un préjudice avec de l'hostilité et un désir de vengeance. Alors je suis là, je pourrais lâcher, mais je ne veux pas lâcher. Alors que si je lâche la corde, c'est choisir de pardonner. En fait, beaucoup de gens pensent que pardonner, ça veut dire, ben c'est pas grave. Hein? Combien de gens ont entendu ça? Mais la Bible nous dit que le pardon est bien plus profond. En fait, c'est une puissance qui libère les captifs, qui commence en fait avec Dieu et se prolonge dans nos relations avec les autres. En fait, le pardon, ce n'est pas de la faiblesse. Je répète, le pardon, ce n'est pas de la faiblesse, mais plutôt un acte de foi, de courage et de transformation. Et on va voir ensemble 3 dimensions du pardon selon la parole de Dieu ensemble aujourd'hui. Donc, premier point, qui est selon moi le plus important, Dieu nous pardonne gratuitement. En fait, on voit dans 1 Jean 1,9 qui nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Guys, le pardon de Dieu est une grâce, non pas une récompense. Je vais répéter cette phrase-là parce que c'est quand même quelque chose d'important. Le pardon de Dieu est une grâce, pas une récompense. Il ne regarde pas notre performance, mais plutôt notre sincérité. Il est fidèle pour rester. En fait, Dieu est fidèle pour restaurer, chaque cœur qui revient à lui. Et puis en fait, l'été dernier, j'avais des amis à la maison et puis on mangeait dehors et puis Noah est sorti avec un verre dehors. Puis en fait, c'est un verre qu'on a reçu pour notre mariage. Il était tellement beau, bleu, super beau. Puis quand il a été donné en cadeau, il était sur un beau plateau, super beau. Et puis en sortant dehors, il court, il vient pour descendre les marches. Puis chez nous, c'est comme des marches en béton. Puis il échappe le verre, puis cling, 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 cling. Ça brise le verre. Et puis en fait, ma première réaction, c'était comme oh, j'espère qu'il n'y a pas de verre qui a rentré dans ses pieds ou qui n'a pas pilé sur un morceau de vitre ou quoi que ce soit. Et puis mes amis étaient comme oh mon doux, tu sais, il aurait pu tellement se fâcher parce que c'est un verre qui est important, mais ta réaction, c'était plus comme oh, est-ce que mon enfant va bien? En fait, ce verre cassé ne comptait pas plus pour moi que l'amour que j'avais pour mon fils. Et puis en fait, c'est ainsi, puis là je veux déclarer ça dans ta vie, c'est ainsi que Dieu t'accueille, qu'il veut te prendre les bras ouverts. N'oublie jamais que Dieu te pardonne gratuitement. Ne laisse pas la culpabilité te retenir loin de lui. Viens tel que tu es. Son pardon est plus grand que ta plus grosse faute ou même que toutes tes fautes combinées ensemble. Dieu te pardonne gratuitement. Ce qui m'emmène à mon deuxième point. Une fois qu'on a reçu le pardon, on est appelé, nous, à pardonner aux autres. On va dans Éphésiens 4, 32 qui nous dit « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon reçu devient donc le modèle à imiter. Je répète, le pardon reçu devient donc le modèle à imiter.
Pardonner ne veut pas dire oublier, mais refuser d'entretenir la haine ou même d'aller jusqu'à la vengeance. C'est un choix libérateur. Et puis j'ai entendu une histoire un moment donné. Je ne me souviens plus où est-ce que je l'avais entendu, mais je n'ai pas les crédits de cette histoire-là, mais je vais vous la raconter. Il y avait un roi qui était très bien aimé de ses sujets. C'est un bon roi, juste, honnête, beau, de grande stature, mais quand même un roi qui est doux. Cependant, un jour, il a découvert qu'on lui volait ses trésors. Là, il a fait ça, c'est pas possible. On ne vole pas de moi. Alors, dès qu'on découvre l'identité du coupable, cette personne, et le roi a dit, recevra 10 coups de fouet comme punition. Alors, une semaine passe et le coupable n'est toujours pas trouvé. Alors, le roi dit, mais dès que je trouve le coupable, la punition va être encore pire. Ça va être maintenant 20 coups de fouet. Une autre semaine se passa et rien du tout. On ne trouve encore pas le voleur. Alors le roi, préoccupé et frustré, annonça que maintenant le voleur aurait 40 coups de fouet. Et puis on sait que la douleur serait insupportable et la mort lente à ce point-là. Et quelques jours plus tard, le roi découvrit le voleur. Et puis il découvre que c'est sa mère. Son cœur, en fait, se brisa. Il savait ce qu'il devait faire, mais son cœur était lourd. Ceux qui l'entouraient, en fait, lui disent, mais là, tu peux changer la loi, c'est toi le roi. Tu peux le changer vu que c'est ta mère. Mais il savait, le roi, en tant que dirigeant de pays, il devait faire ce qui était juste. Il ordonna donc que sa mère soit préparée pour le fouet. Alors, on attache sa mère. Le bourreau se tenait prêt avec son fouet. Il vient pour le fouetter, il lève son bras pour la fouetter. Et le roi cria « Arrête !» Le roi s'approcha de sa mère, se pencha sur son dos comme ça, l'enlaça dans ses bras avec le plus gros câlin d'ours que tu peux imaginer. Et puis, dit, « Ok, maintenant, tu peux continuer. » Le bourreau dit au roi qu'il ne voulait pas faire cela. À quoi le roi répondit, « Je vous ai donné un ordre, poursuivez. » Quel amour, quel pardon. Combien ce roi devait aimer sa mère. Il était prêt à mourir pour elle, portant son péché. Et en fait, c'est tellement une belle histoire de comment pardonner son prochain. Puis ça nous fait en fait penser à ce que Jésus a fait. Lorsqu'on demande à Jésus combien il nous aime, il répond « Je vous aime autant ». Et il étendit ses bras sur la croix et mourut pour nous. Frères et sœurs, alors que Jésus pardonne gratuitement, c'est à nous de nous pardonner et que les gens puissent voir autour de nous qu'on vit dans le pardon, qu'on vit dans cette liberté et dire, eux autres, ils ont quelque chose de spécial. Alors, ma question pour toi, y a-t-il quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné? Demande à Dieu la force de commencer le chemin. Puis des fois, c'est juste de prendre un petit pas de l'avant. Frères et sœurs, pardonnons aux autres. Ce qui m'amène à mon dernier point, qui est le pardon ouvre la voie à la guérison et à la paix. En fait, dans Matthieu 5, 7, on voit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » En fait, le pardon ne guérit pas seulement la relation, il guérit notre propre cœur. C'est un acte de libération intérieure. Là où la rancune alimente la douleur,
le pardon ouvre à la paix. Je répète, là où la rancune alimente la douleur, le pardon ouvre à la paix. Comme exemple, un homme blessé par son père depuis l'enfance choisit d'écrire une lettre de pardon. Pas pour s'excuser, mais pour se libérer. Il ressent alors une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Prends un petit moment pour penser à une blessure que tu as à l'intérieur qui n'est peut-être pas guérie. Et si tu faisais le premier pas aujourd'hui? Je t'encourage à écrire une prière, une lettre, ou parle directement à Dieu de cette douleur. Alors en conclusion, un cœur libre est un cœur qui pardonne. En fait, le pardon, c'est un cadeau à deux visages, comme l'expression dit. Celui que Dieu nous donne et celui qu'il nous appelle à offrir. Le pardon ne change pas le passé, mais il transforme l'avenir. Je répète, le pardon ne change pas le passé, mais il transforme l'avenir. Pardonner, c'est arrêter de subir et commencer à guérir. Pardonner, c'est arrêter de subir et commencer à guérir. Alors ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'aide à recevoir, à offrir et à vivre pleinement le pardon chaque jour. Alors profite de ce chant et regarde à ton cœur si tu as déjà à pardonner. Ou si tu n'as même pas reçu le pardon gratuit de Jésus, c'est le temps en ce moment. Alors qu'on va chanter ce chant, demande-lui de te pardonner pour tes fautes. Alors que ton avenir puisse être en éternité avec lui. Dans ce lieu, sa main percée révèle son amour. Roi est dans ce lieu, celui qui chasse la nuit pour toujours. Qui est ce roi? Qui est ce roi? Qui est ce roi? Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde. En lui nous sommes libres. Puissant souverain. Son règne est sans fin. Lumière du monde. En lui nous sommes libres. Le Sauveur est dans ce lieu. Attendons-nous à vivre des miracles. Oui. Le Sauveur est dans ce lieu. Aucun salut en dehors de sa grâce. En son nom seul nous avons la victoire. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Seigneur, en toi on est libre. Merci pour la vie. Merci pour le privilège de pouvoir te louer ce matin. Puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui.
et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui, qu'un amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, Seigneur, magnifique en sainteté. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde. En lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde. En lui nous sommes libres, son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde. En lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde. Lui nous sommes libres. Un amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui. Oh. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde. En lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans